journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine félicite le Togo pour son engagement permanent dans la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. La rencontre a pris fin hier à Niamey, au Niger. La Société financière internationale SFI, groupe de la Banque mondiale, veut accroître sa coopération et soutenir le secteur privé dans notre pays. C'est ce qui ressort d'un entretien hier entre le chef du gouvernement et deux émissaires de l'institution financière internationale. Fournir des informations sur les interventions de l'État en matière de promotion de l'emploi des jeunes pour une meilleure coordination entre les différentes structures, tel est l'objectif d'un atelier ouvert ce matin à Lomé. Et puis sport football, la finale de la Super Coupe du Togo se joue le 1er septembre prochain. La Fédération togolaise de football a dévoilé hier son chronogramme de la saison 2019-2020. Pendant ce temps, à la CAN 2019, les quarts de finale débutent demain avec un fumant duel entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Écureuils du Bénin. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les rideaux sont tombés hier sur le 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Niamey au Niger. Le Togo a été salué pour son engagement permanent à la réussite de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Fidèle Mawena. L'Union africaine a justement reconnu et félicité le Togo pour son effort sans cesse renouvelé dans l'aboutissement et la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. En effet, c'est en plein mandat de Faure Gnassingbé, à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, soit en mars 2018, que l'accord établissant l'AZLEC a été institué. Présidant une zone économique très importante dans cette ouverture du marché, le Togo devait donner donc l'exemple. Il l'a fait avec beaucoup de célérité. Le pays figure parmi les premiers à non seulement adhérer, mais aussi et surtout à ratifier et à déposer les instruments juridiques auprès de l'Union africaine. Et l'histoire lui donne raison. Seul l'Érythrée est pour l'instant en marge de ce mouvement continental qui a déjà emballé 54 pays, dont 24 ont signé et ratifié. Le siège de l'institution d'intégration économique sera installé à Accra, faisant de Lomé la capitale la plus proche, une autre preuve de la pertinence de son positionnement géostratégique. Ce marché à peine achevé que le Togo se montre déjà actif, ou plutôt leader sur un autre, dont le chef de l'État, Faure Essozemna Gnassingbé, est désigné champion. Le marché unique de transport aérien africain. C'est l'un des outils qui permettra de rendre opérationnelle la zone de libre-échange continentale africaine. Visiblement, la réussite sera également au rendez-vous. Le sommet a été par ailleurs l'occasion pour le président nigérien Mahamadou Issoufou, désigné champion de la zone de libre-échange continentale africaine, de lancer le portail sur la surveillance des obstacles non tarifaires. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Audience hier à la primature, le chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou, a reçu M. Jean-Claude Tchatchouang, administrateur représentant 23 pays africains au sein du conseil du groupe de la Banque mondiale. Il était accompagné du vice-président de la Société financière internationale, Sergio Pimenta. Leurs discussions ont porté sur la coopération entre la Banque mondiale et le Togo. Jean-Claude Tchatchouang au sortir de l'audience. J'ai pris fonction en novembre dernier et je suis venu me présenter à mes autorités togolaises et aussi dans le cadre des consultations périodiques que j'entreprends avec les pays que je représente pour parler un peu de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Togo. Et je dois dire que cette coopération va très bien. Je suis dans cette mission aussi avec l'aile privée de la Banque mondiale, donc, qui est connue par le nom de AFC, International Financial Corporation.
donc avec le vice-président, un peu pour discuter vraiment comment nous pouvons appuyer le secteur privé togolais. Et comme vous le savez, le PND du Togo accorde 65% au secteur privé. Donc nous voulons faire plus. Nous avons un portefeuille déjà important de plus de 300 millions de dollars par le secteur privé, qui est l'un des plus gros portefeuilles des pays que je représente. Mais nous voulons faire plus. Malgré les progrès, le taux d'extrême pauvreté reste quand même un peu assez élevé au Togo. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de réduire ce taux-là. Donc nous, au sein de la Banque mondiale, nous plaidons pour que plus de ressources soient allouées au Togo. De son côté, le vice-président de la Société financière internationale, Sergio Pimenta, affirme avoir échangé avec le Premier ministre sur l'accroissement des opérations économiques et le soutien de son institution au PND. Sergio Pimenta au micro de Emmanuel Ameglame. Je représente la Société financière internationale, la SFI, qui est l'institution du groupe de la Banque mondiale qui soutient le développement du secteur privé. Le but de ma visite au Togo est justement de voir comment nous pouvons accroître nos opérations et soutenir le secteur privé togolais pour le développement du pays, notamment quand il s'agit de créer des emplois, de créer de l'activité économique et d'apporter un impact positif pour le pays. Donc nous avons eu l'occasion de discuter de ce sujet avec son Excellence le Premier ministre et de voir comment, dans le cadre des projets de développement du pays, le secteur privé peut jouer un rôle plus important. Comme vous le savez, dans le PND, il y a une grosse composante de financement qui viendront du secteur privé et la SFI est là pour justement aider à ce que ces projets-là puissent se développer de façon rapide ici au Togo. Nos propositions étaient très bien reçues. Nous avons parlé de façon concrète de comment nous pouvons mettre en œuvre ces propositions, quels projets nous pouvons soutenir, quel secteur nous pouvons soutenir. La SFI a déjà une présence importante au Togo. Nous avons un portefeuille d'environ 325 millions de dollars américains actuellement et nous comptons faire plus. Nous voulons faire plus d'investissements de manière à apporter des nouveaux emplois, à créer des opportunités pour les Togolais et les Togolaises. Les commissaires de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ont eu hier une séance de travail avec l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy. Cette rencontre intervenue après un entretien entre le diplomate français et le président de la HAC, Teloupi Talunani, est axée sur le plan stratégique de la HAC et la formation des journalistes. Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo. L'entretien était à la fois cordial et puis fructueux, oui, puisque nous avons bien pris la mesure de ce plan stratégique et nous avons tracé des perspectives pour une suite de ce projet Profamed au-delà de l'année 2019, qui est l'échéance de sa première version. On espère bien pouvoir avoir une seconde version avec une deuxième promotion de journalistes. L'ambassadeur de France au Togo s'est dit également satisfait de sa rencontre avec les commissaires de la HAC. J'ai répondu à une invitation du président de la HAC qui souhaitait présenter à l'ambassade le plan stratégique de la HAC. C'était important pour nous parce que, vous le savez certainement, on développe ici depuis un an un projet d'appui aux médias, le projet qui s'appelle Profamed, qui notamment comporte une dimension formation des journalistes. Donc tout ça est évidemment en lien avec l'activité de la HAC. Ouverture ce matin à Lomé d'un atelier de validation sur l'étude d'une cartographie des interventions de l'État en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Il est question pour les participants d'amender et de valider la cartographie des interventions de l'État en matière de l'emploi des jeunes au Togo. Émile Barig-Beignon, Léontine Atogema. L'objectif de l'atelier de Lomé est de fournir des informations détaillées réalisées par l'État en matière de l'emploi des jeunes et de proposer un mécanisme visant à renforcer la coordination entre les structures en charge de ces interventions. Nzé Biongué Junier, économiste du développement, assistant au CADERT. C'est dans un premier temps d'identifier les principaux domaines sur lesquels l'État intervient en matière d'emploi des jeunes, identifier les acteurs en charge de ces interventions-là, identifier éventuellement s'il existe des questions de la redondance dans ces interventions-là, ou bien essayer de voir s'il y a de la cohérence dans ces actions-là, et éventuellement proposer un cadre de coordination au niveau des acteurs qui sont en charge des interventions de l'État en matière d'emploi des jeunes, pour que l'on puisse avoir des politiques efficaces en matière d'emploi des jeunes. Il est essentiel de voir, parce que
Ces domaines d'intervention-là, il y a différents acteurs qui interviennent dessus et il faut voir éventuellement la question de la cohérence, la question de la structuration des actions pour essayer d'avoir au final des politiques efficaces. Pour la directrice exécutive du Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo, Madame Nyasingbe Odilia, l'emploi des jeunes au Togo revêt une importance capitale. L'emploi des jeunes est une question centrale pour le développement du Togo. On atteste l'évolution de la population qui croît à un rythme de 2,8% par an. Cette population, qui est constituée à plus de 70% des jeunes de moins de 35 ans, fait face à de nombreux défis parmi lesquels l'accès à l'emploi décent. En ce sens, les estimations de la Banque mondiale indiquaient que 35 000 jeunes primo-demandeurs d'emploi étaient attendus sur le marché du travail au Togo en 2017. Ce qui reflète la nécessité de maximiser l'efficacité des politiques publiques dans le domaine de l'emploi des jeunes afin d'absorber ce flux massif de main-d'œuvre. Les participants vont aussi plancher sur les mesures d'applicabilité du pacte social pour l'emploi des jeunes dans le cadre du plan national de développement. Littérature à présent, 3 nouveaux ouvrages nés sous la plume du professeur Koudjouka Luchassim ont été présentés hier à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. C'était au cours d'une cérémonie dédicace en présence d'autres écrivains, professeurs d'université et autres amoureux des lettres. Koudjou Lantiblé, Hortense Djoua. Le rescapé colonial, genre, identité, émancipation de la femme dans le roman africain francophone et Elle sont les 3 ouvrages dédicacés hier. 2 de ces œuvres littéraires peignent essentiellement la femme, Koudjouka Luchassim. Les 2 ouvrages, il y a Elle, un recueil de poèmes, et l'autre genre, identité, émancipation de la femme, dans le roman africain francophone, parle de la promotion de la femme. Alors je dis à travers les 2 que c'est la femme qui peut s'autopromouvoir. Les 3 chefs-d'œuvre sont édités par 2 maisons d'édition, notamment Continent du Togo et Christon du Bénin. Adjao Davondoli, directeur général des éditions Continent. Nous avons accepté le recueil Elle parce qu'elle traite une thématique vraiment qui concerne notre société, la promotion de la femme. Nous sommes actuellement dans ce mois de juillet, la journée internationale ou bien le mois consacré à la femme africaine. Koudjouka Luchassim est également auteur d'autres ouvrages tels que Les plaies, l'image du Togolais nouveau. Elle a actuellement 9 romans à son actif. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, un ancien commissaire de la police islamique de Tombouctou au Mali était hier devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il s'agit de Mohamed Al-Hassan, ancien responsable d'Ansardine, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Mali en 2012 et 2013. La procureure le décrit comme un commissaire incontournable, menant lui-même des patrouilles dans Tombouctou pour veiller à l'application stricte de la charia, la loi islamique. Restons à La Haye, où c'est un sentiment de satisfaction des ONG et partis civils suite au verdict de la Cour pénale internationale dans le procès de Bosco Ntaganda, ancien chef de milice en République démocratique du Congo. L'avocate des anciens enfants soldats représentés lors de ce procès s'est félicitée du verdict prononcé par les juges de la CPI. L'ancien chef de milice congolais a été reconnu coupable par la CPI de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon la CPI, il a joué un rôle déterminant dans les atrocités commises en 2002 et 2003 en Ituri. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. L'avocat du milicien congolais a bien l'intention de faire appel de ce verdict. Et puis le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé hier l'envoi prochain de 50 000 travailleurs aux Émirats arabes unis. C'est dans le cadre d'un programme visant à moderniser la main-d'œuvre éthiopienne est révélateur du rôle diplomatique que les Émirats entendent jouer dans la Corne de l'Afrique. Les Éthiopiens ainsi envoyés gagneront de meilleurs salaires et pourront parfaire leurs compétences, a assuré le Premier ministre, selon lequel ce programme concerne des métiers tels que les infirmiers et les chauffeurs. Des discussions similaires sont en cours avec les pays européens non spécifiés et le Japon. Le Premier ministre éthiopien a entrepris d'ouvrir partiellement l'économie du pays aux capitaux étrangers. Du sport, les quarts de finale de la CAN 2019 démarrent demain en Égypte. Sur le plan national, la saison sportive 2019-2020 débute en septembre prochain après la précédente qui a vu le sacre de la SCK de Kara. Aruna Mola.
Oui, Yasmine Adoko, l'information a été rendue officielle hier au cours d'un point de presse organisé par la Fédération togolaise de football. N'est-ce pas, Yao Kamake? Vous avez dit vrai, Aruna Mola. Suspendu entre-temps pour le tournoi de l'UFOA B des dames, le championnat féminin va se disputer les 3 dernières journées le week-end des 14, 19 et 21 juillet prochains. La SK va remettre son titre en jeu à partir du 15 septembre 2019 pour le début de la D1. La D2 et la D3 débuteront le 8 décembre 2019. La saison va prendre fin le 24 mai 2020 avec la grande finale de la Coupe du Togo. Entre autres grandes dates à retenir, 5 février 2020, 8e de finale de la Coupe du Togo, 1er mars 2020, quart de finale de la Coupe de l'Indépendance, 30 mars 2020, finale du championnat national féminin. Le 25 avril 2020, ce sera la finale nationale D3. Le 26 avril 2020, finale de la Coupe de l'Indépendance. 2 mai 2020, finale nationale D2. Et 3 mai 2020, fin de la D1. À partir de septembre, toutes les journées FIFA prendront en compte les différentes sélections nationales, à savoir Fanion, local, U17, U20 et les dames. Merci Yao Kamake. Parlons à présent de la CAN 2019. L'heure est venue de passer au quart de finale avec une première affiche ouest-africaine demain. Il s'agit de la bataille fraternelle entre le Sénégal et le Bénin qui rêve de prolonger son épopée. Un peu plus tard, le Nigeria affronte l'Afrique du Sud. Jeudi, on aura Côte d'Ivoire, Algérie puis Madagascar, Tunisie. Les Aigles de Carthage ayant décroché leur billet ce lundi face aux Black Stars du Ghana. Au tir au but 5-4 de son côté, la Côte d'Ivoire s'est imposée devant le Mali 1-0. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine félicite le Togo pour son engagement permanent dans la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. La rencontre a pris fin hier à Niamey, au Niger. Et puis, la Société financière internationale SFI, groupe de la Banque mondiale, veut accroître sa coopération et soutenir le secteur privé dans notre pays. C'est ce qui ressort d'un entretien hier entre le chef du gouvernement et 2 émissaires de l'institution financière internationale. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg